Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Je suis sur la superbe plage de Makena Beach, voilà, juste à côté de Little Beach. Alors je vous fais profiter du paysage tout en ayant envie de partager avec vous mon témoignage en fait, mon témoignage de la fluidité de ce voyage, de tout ce qui se passe de merveilleux, qui n'est pas prévu, qui est imprévisible, mais en même temps d'une évidence implacable. Et je suis définitivement le flot, le courant, les vagues, je surfe sur tout ce qui se présente. Et c'est beau, c'est bon, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait jouissif. Alors la première chose, c'est hier, j'ai donc passé la matinée là, juste sur la plage, là à côté, pour faire mon petit rituel, etc. Me baigner, profiter de l'océan, etc. Et puis en début d'après-midi, après avoir échangé avec Manon un petit moment, voilà, c'est devenu comme une évidence qu'il fallait que je sorte et que j'étais attirée par le volcan, monter sur le volcan, donc à 3000 mètres d'altitude. Et en même temps, mon mental me disait, il ne fait pas très beau, il y a plein de nuages, est-ce que c'est une bonne idée? Et puis non, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui trépignait. Et j'ai dit non, j'y vais, allez, j'y vais, je prends ma voiture, je monte. Sur le chemin, je fais la rencontre des eucalyptus arc-en-ciel avec bonheur, dont Amla m'avait parlé 24 heures avant. Donc ça, c'était très chouette. Et puis, je monte progressivement, évidemment, des nuages, du brouillard, de temps en temps des éclaircies du soleil. Et puis, en arrivant en haut, je pose ma voiture, je m'approche du point de vue sur le cratère. Et puis, évidemment, tout était dans le brouillard. Je dis, bon, qu'à cela ne tienne, de toute façon, je suis là, je vais quand même me promener. Et puis, j'ai commencé à descendre par le trail qui descend dans le cratère. Et tout d'un coup, c'était magique. Le brouillard a commencé à se dissiper, à laisser émerger une très belle cuvette. J'avais les couleurs des derniers rayons du soleil. Une petite couche de nuages super beaux en face de moi. Et cette grande cuvette volcanique là qui s'est mise à jour progressivement, révélant toutes ces merveilleuses couleurs. C'était waouh, de toute beauté et vraiment magique. Donc j'ai marché pendant 3/4 d'heure là dans le cratère. Et au bout d'un moment, je dis voilà, je vais remonter parce que je voulais voir le coucher du soleil qui était quand même de l'autre côté. Je me suis dit on ne sait jamais, je vais quand même remonter pour le coucher du soleil. Puis au moment où j'ai commencé à remonter, le brouillard est revenu, c'est comme si l'écrin se refermait en fait. C'est comme s'il y avait, la nature m'avait accueilli à un moment donné et l'écrin s'est petit à petit refermé. C'était assez rigolo. Et puis en arrivant en haut, quelle ne fut pas ma surprise, tout s'était dégagé. Et il y avait une lumière juste dorée, extraordinaire, venue d'ailleurs, je dirais. C'était vraiment de toute beauté. Et là, j'étais émerveillée, complètement émerveillée, comme un enfant. C'est vraiment ça. Je sentais que ça vibrait dans toutes mes cellules et j'étais vraiment profondément heureuse et en gratitude. Je remerciais la nature, remerciais la vie pour toutes ces synchronicités, le fait que voilà, j'ai eu en l'espace de quelques heures, j'ai eu accès à tous ces cadeaux, c'était juste merveilleux. Donc voilà, et puis donc ça c'était pour la journée d'hier, et en rentrant hier soir, je découvre également le message de Oraya, une amie de Manon qui habite à Kauai. Donc Manon m'a donné ses coordonnées et qui me propose, qui me dit c'est ok, tu peux louer notre van pendant une semaine. Et alors là, c'est la petite fille à l'intérieur de moi qui faisait youpi, 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 youpi. Donc je vais me retrouver pendant une semaine à Kauai, qui est une île, un vrai écrin de nature, au volant d'un van. Non mais j'arrive encore pas à y croire et en même temps c'est tellement évident. La semaine dernière, je regardais les locations de van et puis j'ai finalement laissé tomber parce que c'était tellement cher, c'était genre
210 € la journée. Je me suis dit non, c'est aussi cher que l'hôtel, il ne faut quand même pas pousser. Et là, comme sur un plateau, de manière fluide, ça arrive à moi, comme par magie, par l'intermédiaire de Manon, tac, 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 et ça se fait. Et c'est évident, et c'est beau, et c'est magique, et voilà, j'en reviens encore pas, et tout ça pour 30 $ par jour. Donc merci, merci, merci. Gratitude, merci à l'abondance qui est là. J'en parlais l'autre jour là, dans une de mes vidéos. Et vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment de l'abondance. D'avoir cette chance, cette opportunité-là qui est là, qui est juste extraordinaire. Donc voilà, et ça ne s'arrête pas là parce que j'ai une autre anecdote à partager avec vous, mais je vais juste vous raconter le début parce que je vous raconterai la suite ce week-end. C'est les échanges avec Alika, un guérisseur hawaïen qui guérit par le son. Alors j'étais censée dimanche dernier aller à un sound healing, donc une guérison par le son d'1 heure, un petit concert méditatif. En allant à l'hôtel où devait avoir lieu l'événement, je trouve rien. À la place de ça, je vais voir une exhibition où il y avait, c'était assez rigolo de me retrouver là, justement, c'était des produits naturels, des guérisseurs, etc. Donc j'ai fait un petit tour, j'ai fait connaissance avec, et bien tilté avec deux personnes très chouettes qui habitent sur Hawaï, un artiste et puis une guérisseuse aussi par le son, où je vais d'ailleurs peut-être aller à son concert là ce soir, parce que j'ai bien accroché avec son énergie. Et donc voilà, et je ressors de l'événement en me disant, bon bah voilà, finalement c'est très bien, le sound healing n'a pas eu lieu, mais c'est que je devais être là, je devais rencontrer ces personnes, etc. etc. Et puis en regardant mes mails, je vois une réponse de Alika, donc, qui a organisé le concert, qui s'excuse auprès de moi en disant, j'ai été obligée d'annuler le concert, mais écoute, si tu veux, viens me voir, j'habite sur la route d'Anna, et puis on pourra organiser quelque chose qui soit spécifique pour toi, etc. etc. Et on échange 1 ou 2 mails, et puis assez rapidement, il me dit, bah, écoute, viens me voir, et puis je te propose, il y a possibilité de rester dormir la nuit sur Anna, parce que c'est vrai que ça fait une longue route, il y a 2-3 heures de route. Donc ça fait beaucoup en aller-retour sur la journée. Et il me propose, il me dit, bah, écoute, pour 50 $, je peux t'héberger, il n'y a aucun problème. Et alors ça, c'était assez rigolo aussi, hein, vive l'abondance, parce que la semaine dernière, je m'étais dit, ah bah tiens, j'irais bien dormir du côté de Anna. Et puis bah, quand j'ai commencé à regarder les prix des hôtels, il n'y avait rien à moins de 250 €, ou même il n'y avait plus rien du tout. Et la nuit où j'avais regardé, qui était un week-end, c'était plutôt du 500 $. Dollars plutôt, pas euros. Donc voilà, et voilà que la vie, là encore, m'amène cette expérience à vivre. Et puis on échange avec Alika, je lui dis que je joue du violon, que j'aimerais bien jouer quelque chose, des chants méditatifs avec lui, puisque lui joue des bols de cristal, du didgeridoo, etc. Et voilà, et ça se met finalement tout naturellement en place, donc je pense que je vais y aller donc samedi. Et puis je vous en dirai plus, je vous en dirai beaucoup plus, et oui, je sens que voilà, ça va être une belle rencontre, quelqu'un qui est vraiment d'Hawaï, quoi, qui est né ici, ouais, ça va être une belle rencontre, je le sens. Donc voilà toute la magie qui est autour de moi et dont j'avais envie de témoigner, parce que je trouve que c'est important de témoigner de tout ça, parce que tant qu'on ne la vit pas, on se dit c'est pas possible. Et vraiment, c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que quand je me laisse porter, quand je ne prévois rien, la vie s'orchestre pour répondre à ma vibration, à ce qui est là, à mes élans, à mon cœur. Et tout est juste en fait, tout s'organise magnifiquement bien. Et puis hier soir, pareil, l'envie d'aller faire du catamaran sur cette grande baie, là, juste derrière moi, où il y a souvent des baleines, des dauphins, etc. L'envie m'est venue hier, et je me suis dit, voilà, j'ai envie de booker un tour en catamaran, et pouf, ça s'est fait en toute fluidité. Il y en avait un
où je sentais que la proposition vibrait pour moi. Et voilà, j'ai pu booker tout de suite en ligne alors que tous les autres, il n'y avait pas de place avant mi-décembre. Donc voilà, donc tout se fait. Donc demain je vais passer quelques heures sur un catamaran et puis aller faire un petit peu de snorkeling du côté de Molokini Bay. C'est un petit cratère complètement effondré où il y a apparemment des spots de snorkeling qui sont juste extraordinaires. Voilà les dernières aventures à Hawaï. Au milieu de cette énergie, je sens que l'énergie ici, c'est une énergie de création, de se laisser porter. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est là. Et je suis en plein apprentissage, en fait, voilà, pour aller vraiment au bout de l'expérience. Et je trouve ça extraordinaire à partir de la semaine prochaine de pouvoir vivre cette expérience en van, la van life, dont je rêve depuis quelques temps, quelques mois déjà, et qui va prendre vie à Hawaï pendant une semaine déjà. Donc ça va être chouette, en nature, dans un cadre extraordinaire. Voilou les amis, écoutez, moi je vais aller me faire un petit plouf dans cette eau absolument magique et magnifique. Enfin, je vais même aller de l'autre côté parce que de l'autre côté, c'est assez rigolo, c'est une plage naturiste. Et c'est ma foi fort agréable de se baigner nu dans cette eau cristalline. Et là encore, c'est quelque chose que je ne pensais pas possible, mais c'est la première plage sur laquelle j'ai atterri en arrivant ici quasiment. Non, il y a eu la première où j'ai fait le coucher de soleil avec les tortues et la deuxième c'était ici. Et je trouve ça très très chouette parce que aux États-Unis, on est quand même aux États-Unis et je ne pensais pas pouvoir faire du naturisme aux États-Unis. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et puis je vous tiens de toute façon au courant de la suite de ces aventures. Et puis demain matin, je vous enregistrerai une vidéo au cas où je ne puisse pas faire de direct depuis le bateau parce qu'il y a quand même des chances que je ne capte pas ou que je sois sous l'eau en train de barboter avec les poissons et les tortues. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis sinon de toute façon rendez-vous pour les prochains rendez-vous inspirés tout au long du mois de décembre. Allez, je vous embrasse bien fort, gros bisous, au revoir.